Aujourd'hui à Limoges, et les autos Nasser El Attiyah foncent vers la victoire. Il s'est imposé sur la 9e étape. Il profite surtout de l'abandon de Stéphane Peterhansel et des 40 minutes perdues par Sébastien Loeb. Dans la catégorie moto, victoire surprise du Français Michael Medj. L'Australien Toby Price est leader avant cette dernière étape aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée. L'invité du jour. Demain soir, c'est le lancement de la saison culturelle à Domérat et on en parle ce matin avec notre invité, l'adjoint en charge de la culture à la ville de Domérat, Christian Bois. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et merci d'être avec nous en ce jeudi matin. Donc effectivement, c'est demain, c'est le grand jour, c'est le lancement de cette saison culturelle à Domérat. Lancement en chanson, c'est ça, avec des locaux qu'on connaît très très bien ici. Et effectivement, des locaux, des gens que tout le monde connaît bien, pardon. On donne quelques indices. Ils Bien sont sûr. deux. Lui, il est au chant et à la guitare. Elle est au chant. Allez, on peut le dire maintenant. Il s'agit de Jean-Pierre Chauvet et de Sandrine. Access donc. Access donc. 1h30 de concert avec des compositions façon Jean-Pierre Chauvet bien sûr et puis quelques reprises. Un lancement de saison pour nous c'est important. C'est l'occasion aussi d'échanger sur notre programmation. C'est l'occasion de présenter ce que l'on va faire, mais c'est aussi le moment où on peut passer une soirée, j'allais dire sympa tous ensemble. Et nous ça nous permet un petit peu aussi d'écouter vos avis, vos envies. Alors si j'ai quelque chose à dire, c'est demain soir, venez nombreux, seuls, accompagnés, vous ne serez pas déçus. On passera un super moment. Alors du grand débat, il est intéressant là d'avoir l'avis des gens. Exactement. C'est comme ça un petit peu qu'on fonctionne. D'ailleurs, si vous permettez, j'en parlerai. C'est un peu aussi dans cet esprit-là qu'on a construit notre saison 2019. Ouais, on va dérouler un petit peu tout ça. Ce lancement de saison, donc 20h30 pour le début du concert. Il y a des prises de parole avant. Comment ça se passe? Vous faites pas quelque chose de trop pompeux chaque année, ce que vous nous dites? Non, ça ne sera pas pompeux. Je dirais bien sûr quelques mots afin de présenter notre nouvelle saison et l'état d'esprit dans lequel on l'a construite. Et après, je laisserai la place à Jean-Pierre Chauvet et Sandrine. Et puis, on se gardera un petit moment plus convivial après le concert pour échanger, justement. D'accord. Alors, on sait que toutes les communes alentours proposent des choses en matière de culture. C'est pas évident dans ce paysage. Il y a de l'offre sur Montluçon. Commentry également bouge pas mal. Et Domérat donc a totalement sa place avec cette saison qui chaque année attire quand même pas mal de monde sur les différents spectacles. Elle évolue beaucoup et d'ailleurs justement pour parler de 2019 j'ai envie de revenir rapidement sur 2018 en disant que ça a été une année très importante pour nous, une année riche en nouveautés, riche en émotions, notamment avec le mois dédié aux commémorations de la fin de la Grande Guerre. Bien sûr. Nous avons voulu proposer en tout cas un programme varié, nous avons voulu qu'il y en ait pour tous, pour les petits, pour les grands, pour les jeunes, pour les moins jeunes. C'est ainsi qu'on voit la culture à Domérat et c'est sur ces bases-là d'ailleurs qu'on a encore construit cette saison 2019. C'est toujours dans cet état d'esprit de dire on veut vous apporter le plaisir de la découverte, de la magie, de la convivialité avec une programmation riche et diversifiée. Et puis, avec la marque de fabrique domératoise, maintenant vous le savez, vous pouvez accéder gratuitement à tous nos spectacles et nos manifestations proposées dans le cadre de la programmation culturelle. Voilà. Pour la philosophie générale. C'est vrai que certaines personnes, quand on leur parle de programmation culturelle, tout de suite ils voient des têtes d'affiches, des concerts de stars, etc. C'est pas sur le créneau sur lequel vous êtes. Il y en a d'autres qui le font, mais c'est pas le créneau sur lequel vous êtes. Vous avez peut-être pas non plus la structure adaptée, la salle notamment. On n'a peut-être pas les moyens non plus de faire venir des stars d'envergure nationale, mais on se permet quand même de faire venir des artistes qui sont connus et reconnus. On peut en dire quelques mots si vous voulez. Parce que 2009 sera encore, je pense, un grand cru. 2019, ouais. Bien sûr, on retrouvera des expositions, ça ce sont des choses classiques. La première, une expo photo qui va présenter le patrimoine domératois qui sera visible dès lundi à la médiathèque. Alors ça, vous aviez fait un appel finalement aux photographes amateurs. Pour faire un concours photo afin de voir un petit peu comment chacun voyait le patrimoine domératois. Donc l'idée c'était que chacun puisse faire des photos de ce patrimoine, nous les transmettre. Et puis on va maintenant valoriser ce travail en le présentant sous forme d'une exposition qui tournera d'ailleurs sur plusieurs lieux dans Domérat, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc ça débute dès lundi prochain. Dès lundi, l'expo sera visible à la médiathèque jusqu'à fin janvier, jusqu'au 29 janvier. Toujours dans les manifestations à venir, jeudi prochain, on pourra assister à une conférence, la première donc de la saison sur les plantes compagnonnes et harmonie au jardin écosystème, qui aura lieu à la médiathèque à
15h. Jeudi, on sera donc le 24. Et puis le cycle de conférences sur l'histoire locale débutera dès le 2 février avec notre trilogie habituelle, des conférenciers de qualité qui vont nous parler un petit peu de notre histoire locale. Le public adore ça. Ouais, ça fait le plein chaque année. Chaque fois, on fait le plein. Ouais. On est même parfois amené à proposer 2 éditions de ces conférences. Effectivement. On reçoit régulièrement notamment les intervenants et c'est vrai qu'ils nous disent il faut faire rapidement parce que c'est à la médiathèque que ça se passe. À la médiathèque, il faut réserver toujours, oui. Donc cette année, il y aura notamment une conférence sur le Domérat des années 50 aux années 2000. Ça c'est intéressant, ça sera le 16 mars. Une conférence sur Hubertine Auclair, donc le 2 février. Tout à fait. Figure locale du combat des femmes. Et puis une conférence aussi sur la naissance d'une troisième ville autour de Montluçon, c'est ça? Oui, on a proposé effectivement de parler, puisqu'on est sur l'histoire locale et l'histoire montluçonnaise touche Domérat aussi, donc on en parle effectivement. Voilà. Je ne sais pas si on peut dire 2 mots, bien sûr, il y aura une quinzaine du jeu en février à la médiathèque, toujours en vif succès. On peut parler du théâtre, la première pièce Inventaire qui est prévue le samedi 9 février. Et puis après, je pense qu'il vaudra mieux regarder le programme détaillé pour pouvoir suivre un petit peu tout ce qui va se passer. Théâtre, c'est important, c'est quelque chose que vous faites revenir chaque année. Il y aura plusieurs rendez-vous dans cette saison. Il y a plusieurs rendez-vous qui sont étalés tout au long de l'année. C'est important aussi, bien sûr. On a dit qu'on voulait proposer pour tous les goûts, pour tous les âges. Donc, il faut avoir une programmation variée. Alors, je parle de programmation variée. Cette année, on propose notamment des nouveautés puisque on propose un concert de musique classique à l'église de Domérat. C'est prévu pour le mois d'avril, mais j'en parle déjà parce que ça fait partie de nos nouveautés. Un concert avec Mathias Duo, un duo avec Jean-Baptiste Matulin au piano et Alain Arias au violon. Ce sont deux musiciens, je dirais, reconnus et distingués plusieurs fois, qu'il faut absolument venir écouter à l'église de Domérat. Je peux parler aussi de moments très importants sur lesquels on essaie aussi, c'est plus qu'on essaye, on apporte une intention toute particulière, c'est ce qui touche à notre saison estivale. Alors oui, on y vient justement. Voilà. Parce que c'est un des temps forts de la saison, évidemment, cette saison estivale. Exactement. Ça commencera fin juillet avec toujours ce spectacle un peu son et lumière, je ne sais pas comment on peut l'envisager, ce sera le 20 juillet à la Pérelle. Vous changez un petit peu cette année ? Cette année, on a d'abord écouté ce qui nous a été dit par le public, toutes les remarques qui nous ont été faites l'année dernière, puisque c'était la première fois que nous produisions ce spectacle à la Pérelle, à l'espace Jean Desgranges, un cadre qui convient tout à fait à ce genre de manifestation. Comment le décrire? C'est de la lumière, c'est de la magie, ce sont des étincelles, ce sont des personnages magiques, ce sont des allumeurs d'étoiles, des histoires. Bref, c'est un spectacle grandiose à ne pas rater. Ça sera la compagnie Lilou, une compagnie locale. La compagnie Lilou cette année, une compagnie locale. Alors vous changez un peu, c'était Elixir de l'autre côté du département, là vous revenez sur la région. On change un petit peu, c'est normal, il faut proposer un autre style aussi, mais on reste dans quelque chose de grande qualité. Assez féerique, il y a de très belles photos là sur la plaquette d'ailleurs, donc ça sera le 20 juillet, il fera beau à ce moment-là, ce sera parfait, il fera un peu plus chaud qu'aujourd'hui. Il fera beau. Et puis il y aura le retour de Out of Sound. Out of Sound, effectivement, on le prononce à la française ou à l'anglaise. Alors c'est quoi, si on résume? C'est un mini-festival en fait sur 2 jours, c'est ça. On va dire comme ça. 3 jours, 3 concerts, du rock celtique, c'est nouveau cette année, on commencera comme ça. Le lendemain, de la musique électro avec un DJ Eugène de Rastignac. Et puis pour clôturer ce festival, du jazz avec Jérôme Gattus et The Written Men. Ça sera le dimanche après-midi. Ouais. Là, pour le coup, en termes d'éclectisme, on va passer du rock à l'électro, au jazz le lendemain. Vous l'avez dit. On en propose pour tous les goûts. Ça décoiffe un petit peu, mais c'est très bien. Ça plaît beaucoup. Notre première édition a suscité de nombreux encouragements qui nous ont amenés à reprendre cette manifestation, bien sûr. Et puis, ça sera donc fin août, 23, 24, 25, au moment où les gens rentrent un petit peu de vacances. Voilà. Je l'ai pas dit, des commerçants s'associent aussi à cette manifestation, seront là sur place avec nous pour proposer de quoi se rafraîchir, des petites choses à grignoter. Et je les en remercie d'avance. Il y aura d'autres choses en fin d'année, on aura l'occasion d'en reparler avec du théâtre, avec les troubles, du moins pas les troubles fêtes, c'est la banda, bien évidemment. Et puis il y aura du théâtre également au mois de novembre. Bien sûr. Et puis on terminera par un concert pop-rock. Pour clôturer notre saison,
au week-end en même temps que le Téléthon, effectivement. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en Bien reparler. sûr. Mais par contre, je voudrais dire un petit mot, si j'ai quelques secondes, Rapidement, ouais. sur un projet très important, puisque cette année, pour nous, c'est aussi l'occasion de penser à la médiathèque. Elle a fêté ses 20 ans il n'y a pas longtemps, et la médiathèque d'il y a 20 ans, c'est plus la médiathèque d'aujourd'hui. Donc ça aussi, ça fait partie des projets culturels, puisqu'on va réaménager notre médiathèque pour lui donner d'autres espaces, une autre ouverture pour que le public s'y trouve bien, pour découvrir les activités qu'on y met déjà en place et qui correspondent à quelque chose qu'on attend aujourd'hui dans ces nouveaux espaces. Et on rappelle que tous les spectacles dont on vous a parlé sont accessibles gratuitement. Exactement. C'est l'une des marques de fabrique de cette saison culturelle de Domérat, qui est donc lancée, on le rappelle, ce vendredi, demain à 20h30, Centre Albert Poncet avec Jean-Pierre Chauvet et Sandrine, un classique. Et puis il y aura donc tout le déroulé de la saison qui sera présenté. Merci. Merci Christian à Bois. vous. On a dit l'essentiel, évidemment, on vous recevra dans l'été notamment pour parler de ce grand Out of Sound. Merci, tout à fait, je reviendrai. On continue, nous, on s'approche de 8h tout simplement, on est en direct. L'invité du jour.